Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui je vous présente un modèle de chez SOG, le Terminus XR. Présentation, comparaison et test de coupe en fin de vidéo. Comme d'habitude, je vais essayer d'être bref dans ce petit préambule, mais je pense et j'ai l'impression que ce Terminus XR sonne comme le renouveau de la marque SOG. D'ailleurs, mon petit doigt me dit que c'est pas le dernier SOG que vous verrez cette année sur la chaîne. Je ne dis ça, je ne dis rien. Ces dernières années, SOG a un petit peu disparu des radars, même s'ils ont sorti 2-3 nouveautés et 2-3 multitools, mais c'est resté assez anodin à mon sens. On a entendu très peu parler sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que ce n'est que mon avis, je pense qu'ils se sont fait bouffer par les nouvelles marques chinoises. Alors nouvelles, Bestech, CVV, Quebec, USP, Real Steel, vous les connaissez toutes maintenant, parce que le rapport qualité-prix proposé par SOG n'était pas à la hauteur de ces dernières marques que je viens de vous citer. Je vous avais présenté un SOG Aegis, qui est d'ailleurs toujours dispo au catalogue, qui coûte très cher pour ce qu'il nous propose, et qui, à mon sens, encore une fois, le dernier, le Aegis que je vous ai, pas le dernier, mais le Aegis que je vous avais présenté, il est largement dépassé en termes d'acier. On était sur de l'AUS 8, en termes de qualité de fabrication, et surtout en termes de tarifs. Le Aegis que je vous avais présenté, qui est toujours au catalogue, on doit être aux alentours de 90 €. Aujourd'hui, pour ne citer qu'une marque, CVV fait largement mieux et bien moins cher. Après, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que SOG, certes, c'est une marque américaine, mais qui fait fabriquer ses couteaux à Taïwan. Donc, remettons les choses à leur place, c'est pas du made in USA. Ok. Donc SOG, je pense, et je suis certain, a été obligé, s'il ne voulait pas disparaître, de se réinventer, et le Terminus XR en est le parfait exemple. Petite comparaison avec deux autres Spyderco, ici le Para 3 que vous venez de voir sur la chaîne, ici le Sage 1 que vous n'avez d'ailleurs toujours pas vu sur la chaîne. On est sur une longueur de lame sur le XR de 7,6 cm pour un poids de 98 grammes. Ça en fait un excellent couteau de poche. Quand je vous dis que c'est le renouveau de SOG, c'est que pour moins cher que le Sage 1, SOG en offre plus. Je m'explique. On est sur des manches qui ne sont pas en vraie fibre de carbone, c'est du G10 recouvert de fibre de carbone. Donc en fait on a une imitation fibre de carbone, c'est exactement la même chose sur le Sage. Ici ce modèle, le Terminus XR, celui-ci est proposé en S35VN. Celui-ci est proposé en S30V, donc sur le papier le S35VN est supérieur au S30V. De plus, le SOG reprend l'Axis Lock. Alors ici ils appellent ça un XR Lock, mais c'est exactement, ça marche de la même façon que le Benchmade Axis Lock. Vous avez d'ailleurs, si vous le démontez, les springs, les ressorts Omega à l'intérieur comme chez Benchmade. Et ça marche exactement de la même façon. La particularité du Axis Lock, c'est que c'est ambidextre. Je sais que je ne parle pas souvent assez des gauchers, mais ce lock peut être utilisé à la fois de la main droite ou de la main gauche, même si je suis loin d'être gaucher. Vous avez un flipper, c'est assez rare d'avoir un flipper avec un Axis Lock et qui fonctionne. Et celui-ci fonctionne très très bien. Vous avez en plus, si vous le souhaitez, ces petits ergots là, les thumb studs, qui vous permettent d'ouvrir le couteau soit de la main droite, soit de la main gauche. Voyez? Voilà, ce qui n'est pas le cas du Sage 1. Alors effectivement vous avez le trou qui est ambidextre, mais ce lock, ce liner lock, il est franchement fait que pour les droitiers. Les gauchers font avec, mais c'est à mon sens en tout cas pas pratique si vous êtes gaucher. D'ailleurs comme le compression lock, celui-ci est quand même bien plus fait pour les droitiers que pour les gauchers. Donc quand je vous dis que SOG écoute un petit peu le retour des clients, nous met des choses qui sont franchement pas vilaines, des matériaux de bonne qualité. Vous avez pareil un clip ceinture avec un port assez discret, ça serait peut-être le seul reproche qu'on pourrait faire, non pas sur le port discret, mais voyez par rapport à un Sage, vous avez tout ça qui dépasse. Ici, le couteau disparaît vraiment dans la poche. Par contre, vous avez voilà cette écriture SOG qui ne plaît pas à tout le monde. C'est vrai que c'est pas très discret. Alors si vous avez un pantalon noir, noir sur noir, ça se voit pas trop. Mais c'est vrai que si vous mettez un pantalon en lin blanc avec ce petit SOG clip qui dépasse de votre poche, c'est sûr que SOG là, ça va pas être très discret. Voilà, donc ça c'est le seul petit reproche qu'on pourrait faire, c'est sur la discrétion du clip. Ensuite le mécanisme, sur la construction, c'est que parfait. Ici vous avez même des roulements à billes, alors que le Sage, au passage, il coûte 140 €, celui-ci quand même. C'est que de la petite la Phosphor Bronze Washer, donc des petites rondelles en bronze phosphoré. Ici, c'est du roulement à billes. Ça marche très très bien. Vous voyez, ça descend très très bien. Ça marche mieux que sur certains Benchmade, honnêtement, grâce au roulement à billes. Le flipper, il marche à tous les coups.
Après, il y a un reproche qui a été fait, mais moi, ça me dérange vraiment pas du tout. C'est sur le fait que le flipper soit assez agressif. Oui et non. Mais en fait, le fait, c'est que même les mains mouillées ou les mains un peu humides, enfin, on a le flipper qui accroche bien le doigt. Et du coup, on rate jamais l'ouverture. Voilà, ça marche très très bien. Vous avez plusieurs moyens pour le déploiement de la lame. Ici, avec le flipper, ou ici, avec les petits quillons, les thumb studs. Le tarif de ce Terminus XR en S35VN, on est à 100 €. Le Sage, je vous ai dit, c'est 140 €. Donc vous voyez, c'est même moins cher qu'un Spyderco Sage 1. Après, SOG, vous allez me dire, n'a pas encore la même renommée que Spyderco. Là-dessus, on est d'accord, mais ils sont sur la bonne voie. Je vous ai ramené un Best Tech, c'est le Texel. Pour ceux qui sont abonnés à ma page Instagram, vous l'avez déjà vu. D'ailleurs, si vous souhaitez voir les prochains couteaux, comme un CVV qui va bientôt arriver en vidéo, je vous invite à aller vous inscrire à ma page Instagram. C'était pas le sujet. Pourquoi j'ai ramené un Texel? C'est que SOG sort aussi ce Terminus XR avec des plaquettes en G10, comme ici, et un acier D2 pour 60 €. Celui-ci coûte 100 € avec ce pseudo-carbone et cette S35. Mais si ça vous paraît un petit peu cher ou si vous ne voyez pas l'utilité de mettre 100 € dans un couteau, sachez que vous avez exactement la même chose avec des plaquettes en G10 et un acier D2 pour 60 €. Du coup, pour 60 €, on va vraiment se rapprocher de ce que CVV, Best Tech, Real Steel, encore les mêmes, nous proposent. Ça coupe très bien et même à l'époque, SOG, malgré toutes les critiques que j'ai pu faire sur les précédents modèles, SOG était quand même réputé et l'est toujours pour la qualité de ses aciers et la qualité du traitement thermique et aussi la qualité des tranchants en sortie de boîte. Et là-dessus, j'avoue que je n'ai pas été déçu avec celui-ci. Ça coupe très très bien. On n'est pas sur un tranchant qui est très épais, donc vous savez que ça me plaît tout autant. C'est pas hyper fin, c'est pas le tranchant le plus fin que vous pourriez trouver, mais c'est pas très épais non plus. C'est un bon compromis entre solidité et préparation de nourriture. Mais vous voyez comme ça coupe très très bien, sans aucun problème. Le reproche qu'on pourrait faire, c'est pas sur l'ergonomie, mais c'est sur le clip qui a cette tendance à bouger légèrement et à rentrer un petit peu dans la paume de la main. Là il fait super chaud, c'est un peu humide, je suis dans le milieu de la forêt, mais voilà, donc voilà, vous avez vu l'état de mes mains un peu moites, voilà, c'est pas forcément, c'est le clip qui pourrait gêner un petit peu. Maintenant au niveau de l'ergonomie, vous voyez sur mes tailles de main, alors on m'a demandé, quand je mets des gants c'est 9, voilà, donc si ça peut vous renseigner, c'est parfait. J'ai les 4 doigts ici qui rentrent parfaitement dans le manche, c'est suffisamment chanfreiné sur les côtés pour pas que ça soit gênant. C'est assez carré mais pas trop. Vous voyez, vous avez même des platines en acier inoxydable que j'ai obligé de préciser mais qui sont ajourées. Donc voilà, SOG s'est rapproché vraiment des standards de ce qu'on avait l'habitude et de ce qu'on a l'habitude de voir et de ce que les Chinois, encore une fois, ont l'habitude de nous proposer. Alors je sais qu'il y a des allergiques aux marques chinoises, ok, ça se défend. Comme vous voulez, j'ai envie de vous dire. Vous êtes libre, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je vous dis juste ce que j'en pense. Alors là, c'est un peu délicat parce que j'ai quand même... Il y a de la sève séchée ici, un peu de caillasse même, donc ça, le tranchant, c'est sûr qu'il va pas aimer. Mais c'est pas grave, on verra du coup le résultat à la fin. Mais vous voyez, c'est vraiment... Je vous dis, aucun problème au niveau de l'ergonomie. Le seul souci, ça pourrait être le clip ceinture qui pourrait gêner un petit peu. Je pense que c'est à savoir. À part ça, franchement... C'est un couteau qui, voilà, ça respire la solidité, contrairement au premier Aegis que je vous avais montré, où c'était vraiment, la solidité pouvait être prise à défaut. Là, honnêtement, pas du tout. Ça fonctionne très bien. Bon, le tranchant, il n'aime pas la surface sur laquelle je coupe. Absolument pas du tout. Je vous avais même ramené un petit tuyau PVC un petit peu plus dur, donc je vais faire comme ça avec la pointe. Voilà, donc pas de souci en tout cas sur ce SOG. Ça fonctionne très bien. C'est un excellent couteau de poche. Vraiment une super alternative à voilà, Spyderco. Je ne suis pas marié avec Spyderco, je ne suis pas marié avec SOG. D'ailleurs, je suis marié avec personne. Mais voilà, donc c'est vrai que pour moins cher, ils vous proposent la même qualité de fabrication, la même qualité d'acier. Donc c'est plutôt pas mal. Et vraiment curieux de voir ce que les nouveaux... Bon, j'ai déjà vendu la mèche, mais vraiment ça, curieux de voir ce que les nouveaux SOG en D2 peuvent donner par rapport au premier SOG que je vous avais présenté sur la chaîne. En tout cas, s'ils continuent comme ça, honnêtement, ils sont vraiment, je vais vous zoomer un petit peu, ils sont vraiment sur la bonne voie. Ça marche très très bien, c'est très agréable,
C'est assez discret, mis à part le clip. Une forme de lame assez classique hein, pour tous les allergiques des lames Spyderco. Vous voyez, ça peut être aussi une solution. Voilà, donc vraiment pas de souci. Je vous ai même ramené, allez, je termine là-dessus. Pas que ça soit trop long, je vous ai ramené ma petite pomme. Hop, je vais me tourner, vous allez voir. Bon, ça sera pas pour moi, ça sera pour le chien, bien évidemment. Mais vous voyez, alors, pareil, hein. Mais c'est pas que sur celui-ci, vous voyez les ergots, là, les Samstud, c'est un peu gênant. Vous voyez, là, on peut pas se rapprocher, du coup, la lame, elle dépasse pas. C'est vraiment le reproche qui pourrait être fait, alors pas celui-ci hein, particulièrement, mais aux ergots comme ça, donc je peux comprendre. Pourquoi avoir mis un flipper plus des Samstud alors que le flipper finalement suffirait. Après pourquoi pas les démonter hein. Je sais que ceux-là vous pouvez les dévisser, ça vous fait juste un petit trou sur la lame. Si vous voulez les enlever, je vous montre comment c'est juste comment c'est livré. Mais voyez là par exemple, voilà, ça c'est pénible. Voilà, quand ça arrive là, je sais que sur certains Benchmade c'est le cas, mais là c'est pénible. On a envie de continuer de couper jusque là et de se servir de cette partie du tranchant. Là ils sont là, mais voyez c'est préparation nourriture, petit EDC. Avec un très bon acier, et comme je vous dis, hein, SOG, ils sont très forts dans le traitement thermique et dans leurs aciers, c'était comme ça qu'ils étaient, la réputation là-dessus, pas de problème avec les aciers chez SOG, voilà, ça coupe encore très bien, c'est vraiment un couteau que j'utilise beaucoup, 98 grammes c'est pas trop lourd, c'est pratique à utiliser, et puis en plus c'est pas excessivement cher pour du S35, et pour la qualité générale du couteau, voilà. J'avais dit, oui, effectivement, je vous quitte là-dessus. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Petite parenthèse de fin de vidéo, j'avais dit tirage au sort Tipeee, mais comme on n'est pas encore à la fin du mois, bah, je vous le ferai à la prochaine vidéo, c'est promis. Merci d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut!